on me pose régulièrement la question de savoir comment moi j'utilise ChatGPT le plus fréquemment. Alors à chaque fois, j'ai 12 000 réponses. Parce que je l'utilise pour plein de trucs différents. ChatGPT ou l'IA générative de... Voilà, l'IA générative. Bon. Et assez régulièrement, je vous dis, moi je l'utilise beaucoup sur le téléphone pour me challenger. Et je suis pas clair quand je dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Si vous êtes un mec qui prend la parole de temps en temps, qui prépare des dossiers, qui fait des pitchs, un bachelier, un étudiant qui doit rendre des trucs ou faire des présentations dans une classe, quelqu'un qui cause à d'autres gens, je vous invite à faire ce que je vais vous décrire maintenant. Tiens, je vais faire mieux que ça, je vais vous partager ma conversation avec ChatGPT, ce sera bien mieux. Donc ici, vous voyez la transcription d'une conversation que j'ai eue avec ChatGPT, qui est une transcription écrite, mais j'ai eu cette conversation à l'oral. Alors, vous foutez pas de ma tronche. Oui, je dis bonjour à ChatGPT, je lui dis s'il te plaît, je lui dis merci. Je sais, c'est débile. J'aime bien, c'est comme ça que je fais. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure des robots humanoïdes. Donc, je me dis, bon, bah, il va falloir que je parle avec des gens de robots humanoïdes, j'y connais que dalle. Premier réflexe que j'ai maintenant, plutôt que d'aller chercher 12 000 trucs dans Google que tu as perdu 2 heures et tu t'y retrouves pas à la fin, je vais voir mon chat GPT pour m'entraîner, pour apprendre, pour être plus intelligent. Je lui ai dit « Bonjour chat GPT », à l'oral je lui ai dit ça, « Je voudrais que tu m'aides à maîtriser un sujet et pouvoir en parler. Mon sujet, c'est l'arrivée de la robotique humanoïde dans le monde, notamment dans le monde de l'entreprise. Je voudrais que tu puisses me challenger sur ce sujet, me poser des questions, me faire expliquer et critiquer à chaque fois les réponses que je donnerai. Puis me relancer sur une autre question sur ce sujet. Est-ce qu'on peut avoir cette conversation ensemble ?» Et il me dit « Bonjour Renaud, c'est un sujet passionnant et très pertinent dans le contexte actuel. Commençons !» Et ça y est, on entame une conversation, ChatGPT et moi. Comme ça m'apprend plein de trucs, ça m'exerce à parler du sujet. Et si ce soir, en after work, quelqu'un me dit « T'as vu les trucs d'Optimus V2 ?» Eh ben, je sais en parler. Comme si je discutais avec quelqu'un qui connaît le sujet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce truc est applicable dans plein de secteurs. Et alors il me dit, voilà, pourquoi penses-tu que l'intégration de la robotique humanoïde dans le monde de l'entreprise est important? Eh ben, je lui réponds, je lui dis, écoute, je pense que la robotique humanoïde est très différente, machin truc, nanana, patipata. Et il me dit, ah ouais, tiens, votre analyse souligne un point crucial, la spécificité des robots humanoïdes réside dans leur capacité à s'adapter à des environnements conçus pour les humains. Vous avez raison en évoquant leur potentiel pour les tâches pénibles. Est-ce que Bref, j'ai une conversation avec ChatGPT, vocale. Là, vous voyez la transcription écrite. Mais c'est juste dingo. Imaginez que vous êtes un bachelier qui prépare le bac et qui va avoir un oral de français, un oral d'anglais, un oral d'histoire. Ah bah tiens, on va faire comme si t'es un examinateur à l'oral d'histoire géo, de mon épreuve d'histoire géo, un sujet qui peut tomber, c'est celui-là. Vas-y, challenge-moi, ayons une discussion là-dessus, fais comme si t'étais juré. Bah Renaud, je pense que machin. Non, tu t'es trompé, parce que, vous voyez, ça vous rend forcément plus intelligent, et vous pouvez faire ça sur tout, vous voyez, ça vous coach. Ça vous entraîne à pitcher, à savoir parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà fait de parler à votre chat GPT ou jamais? Ceux qui l'ont déjà fait, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est complètement dingue et que ça nous rend à chaque fois plus intelligents? On découvre des trucs, on parle, on s'exprime, on écoute, on creuse des sujets, on a des questions qui nous surprennent, on retombe sur nos pieds. C'est génial comme coach, non ?